Madame, Monsieur, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme de la chaîne africaine de télévision et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission 7 Afrique. C'est une émission consacrée au débat autour des sujets d'actualité. Eh bien, cette semaine, nous allons aborder 4 sujets qui ont marqué l'actualité au Burkina. Il s'agit d'abord de la situation sécuritaire au Burkina Faso avec les nouvelles attaques terroristes enregistrées dimanche sur l'axe Kaya-Dori ayant coûté la vie à 13 gendarmes, entre autres. Nous parlerons également de l'ordre de mobilisation lancé par le président Paul-Henri Damiba pour le rappel des militaires partis à la retraite en 2019, 2020 et 2021. Nous évoquerons aussi la mise en garde du ministère en charge de la sécurité au Burkina contre les auteurs de publications sur les réseaux sociaux tendant à saper le moral des troupes sur le terrain. Et nous allons terminer cette émission avec cette question: comment expliquer le silence ou la morosité qui caractérise l'action gouvernementale depuis la mise en place du gouvernement le 7 mars 2022? Avec ces sujets, 4 invités autour de moi pour décrypter ces sujets d'actualité. Il s'agit d'abord de M. Yamel Yago, il est de la société civile, il est le représentant du mouvement M21. M. Yamel Yago, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Mikiramba. Merci de répondre à mon invitation. Le second invité à cette émission est M. Adama Sigiré, il est écrivain et analyste politique. M. Sigiré, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ramba. Merci de répondre à mon invitation. Nous sommes cette semaine encore avec M. Abraham Badolo, il est également de la société civile, c'est lui le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. Monsieur Badolo, bonjour et merci de répondre à mon invitation. Bonjour Monsieur Miki et bonjour aux téléspectateurs de la télévision LCA. Le quatrième invité enfin est le Dr Guy Michel Brou. Il est consultant, analyste politique également. Dr Guy Michel Brou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Monsieur Ramba et bonjour à tout le monde. Merci à tous les 4 de répondre à mon invitation. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi pour votre fidélité à cette émission de débat autour des sujets d'actualité. Eh bien, nous allons donc commencer cette émission avec la situation sécuritaire qui prévaut donc au Burkina Faso avec les nouvelles attaques terroristes malheureusement enregistrées dimanche dernier et ce qui a coûté la vie entre autres à 13 gendarmes qui ont porté secours aux passagers d'un bus qui a sauté sur un engin explosif. Cela s'est passé sur l'axe Kaya-Dori-Kaya et notamment dans la localité donc de Taparko. On en parle d'abord avec vous, Monsieur Adama Sigiré. Alors comment est-ce que vous réagissez justement à cette recrudescence de la violence terroriste au Burkina? On avait pensé que les choses iraient mieux depuis l'avènement du MPSR au pouvoir. Oui, c'est triste. Avant tout, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées parce que c'est vraiment très triste quand j'ai appris cette nouvelle. D'abord, le matin, j'apprends qu'un car a chuté sur une mine entre Kaya et Dori. C'est une voie que je connais bien parce que plusieurs fois j'ai été à Dori pour animer des conférences et pratiquement le soir encore, on apprend que des gendarmes qui partaient pour secourir ces gens-là. On a perdu encore 13 gendarmes. C'est vraiment très triste. Et pourtant, on espérait que l'insécurité allait prendre du recul avec surtout l'arrivée de Damiba aux affaires, parce que certains militaires qui arrivaient aux affaires, les militaires étaient sur le terrain. Certainement, ils ont estimé qu'il y avait un manque de coordination, les choses ne marchaient pas bien et que le pouvoir de Rock n'organisait pas très bien les choses. Et c'est pour cela qu'ils ont pris le pouvoir. Et moi, personnellement, j'attendais après leur prise de pouvoir à ce que vraiment la sécurité recule. Malheureusement, depuis l'arrivée de Damiba au pouvoir, on voit que l'insécurité ne recule pas. Chaque jour connaît son lot d'attaques, son lot de morts, et c'est vraiment très regrettable. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'il faudrait que les militaires qui ont pris le pouvoir nous expliquent. Sinon, nous, en tout cas, nous attendons à ce que les attaques diminuent parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de justificatif pour dire qu'ils n'ont pas d'armes ou bien que c'est rentré ici ou bien c'est passé par là. Parce qu'ils ont la manœuvre, les choses entre leurs mains et les choses devraient vraiment évoluer. Malheureusement, les choses n'évoluent pas. Les choses n'évoluent pas, Monsieur Sigiré. Merci pour cette intervention. Alors, Dr Guy Michel Brou, vous avez également été témoin de cette montée des attaques terroristes dans notre pays, au Burkina Faso. Depuis donc dimanche dernier, on a connu plusieurs attaques terroristes, ce qui étonne plus d'un parce qu'on s'attendait bien évidemment à ce que le terrorisme soit donc mieux combattu depuis l'avènement du MPSR au pouvoir. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de M. Sigiré? Écoutez, M. Ramba, avant de répondre, revenir à vos questions, je voudrais que tous ici, nous inclinons sur à la mémoire de nos frères qui sont tombés dimanche. Je pense que moi, je suis encore écœuré, je suis meurtri. Lorsque les attaques ont repris les tueries, j'ai commencé à me poser des questions. Parce qu'on était
Malheureusement, on a été content quand même, c'est un coup d'État, on était content lorsqu'on a vu les militaires au pouvoir, lorsqu'on a écouté le discours. Surtout moi, j'avais applaudi. Oui. J'avais applaudi le premier discours du président Damiba. J'avais dit ici que c'était un discours engageant, Oui. c'était un discours programme, c'était un discours action qui engageait toutes les parties de notre pays. Malheureusement, on constate qu'il y a encore des attaques des militaires au pouvoir. J'ai commencé à m'interroger, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui coince? Quelle différence il y a aujourd'hui entre le discours qu'on a entendu, ce discours fort, ce discours programme? Moi, j'avais vu quelqu'un déjà qui avait un programme de libération. Oui. Quelqu'un qui avait déjà tout en main pour toutes les manettes pour libérer notre pays. Malheureusement, nous constatons que les choses n'ont rien changé. Mais moi, ce que je vois, le problème des deux pouvoirs, le pouvoir du président Roch et le pouvoir du président Damiba, oui, c'est un point de diagnostic. Ah bon? Oui, les deux pouvoirs n'arrivent pas à diagnostiquer. Parce que pour moi, aujourd'hui, le président Damiba, le MPCR, est encore sur l'existant. Alors qu'on ne peut pas combattre l'existant pour avoir de nouveaux résultats. Pour avoir de nouveaux résultats, il faut installer de nouveaux modèles qui rendent obsolète l'ancien modèle. Mais là, on est sur l'existant. Il n'y a rien qui est projeté. Il n'y a rien qui montre que tout de suite, nous avons de nouvelles actions qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, je m'interroge sur la capacité même des militaires à faire face à la crise sécuritaire. Ouais. Moi, aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'ils sont capables? Et je me pose encore la question, c'est quoi qui coince? Ils étaient, j'allais dire, gonflés à bloc pour nous libérer. Ils étaient gonflés à bloc pour apporter cette paix que tous nous cherchons. Mais c'est quoi? Et je me pose encore une question. Ont-ils rencontré d'autres difficultés, d'autres ordres que nous, on n'a pas, que nous, on ignore? Alors, je commence à avoir peur. Parce que si le président Roch n'a pas pu faire quelque chose, et des militaires qui sont au front, parce que le président Damiba, il était au front, à la limite, il connaît la situation sécuritaire, il connaît les hommes. Parce que j'aurais appris que dans l'armée, il a un petit nom, on l'appelle l'armée. Ouais. Quelqu'un qu'on appelle l'armée, c'est qu'il a la discipline, c'est un exemple, il sait que c'est un grand guerrier. Mais pourquoi il arrive au pouvoir et ça ne marche pas? Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Et il faut agir. On a compris cette position, Dr. Michel Brou. Alors, on va revenir justement à vous par rapport donc à cette actualité triste au Burkina Faso. Alors, M. Yamel Yago, c'est vrai que beaucoup d'espoirs ont été suscités à part la prise de pouvoir du MPSR au Burkina le 24 janvier 2022 parce qu'on était dans une situation sécuritaire assez compliquée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, comme les deux autres intervenants avant vous, que les espoirs des Burkinabés sont touchés au regard donc de cette recrudescence des attaques terroristes au moment où on s'attendait effectivement à des actions concrètes sur le terrain de la part des militaires qui sont aux affaires? Oui, le moral des Burkinabés touché, oui. Mais ce que je vais dire, oui, il faut que les gens comprennent qu'en matière on ne peut pas hériter d'un pays en lambeaux et venir en un mois tout réformer. Ce n'est pas du tout possible, surtout en matière de sécurité. Il y a 6 ans, 7 ans, oui, nous sommes en insécurité. Le pays a été délaissé. Les djihadistes se sont installés. Comment Damiba, même si Damiba était un génie, je ne crois pas qu'en un mois, Damiba peut venir chasser le terrorisme. Ce n'est pas du tout possible. La question que je me pose souvent, est-ce que réellement, au temps du président Roch, les armes ont été achetées? Est-ce que nous disposons vraiment d'armes? Je me pose la question. Est-ce que le service de renseignement fonctionne comme il se doit? Il y a problème. Sinon, comme les autres l'ont dit, Damiba, c'est un guerrier, il était sur le terrain, tout et tout, il sait ce qui se passe. Mais même si tu étais sur le terrain, tu arrives et que tu n'as pas les moyens de combattre, comment tu peux gagner le terrorisme? En un mois, ce n'est pas possible. C'est vrai, il y a des vies. On a perdu des gens, ça fait mal. Nous sommes tous touchés, c'est vrai. Mais en un mois, moi, je crois que c'est trop demandé. Mais est-ce que ce qui est demandé, c'est une victoire complète contre le terrorisme en un mois? Mais bon, ça fait déjà 2 mois bientôt que les militaires sont au pouvoir. Mais beaucoup de Burkinabés se posent la question de savoir est-ce qu'il y a eu des actes concrets et qui sont de nature à rassurer l'opinion publique que des choses sont en train de se faire en matière donc, de lutte contre le terrorisme? Oui, bien sûr. Je prends l'exemple tout récemment de Gorom, c'est ça?
Oui. Donc de Djibo. Oui. Djibo a été libéré. Je prends l'exemple de Djibo qui a été libéré et sécurisé. Ça, Djibo est libéré? Monsieur Ago, est-ce que vous êtes sûr que Djibo est libéré? Mais oui, Djibo a été libéré. Ça a été fait. Donc aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous fait dire que Djibo est libéré? Non, Parce que faut Djibo a été libéré. Détails, oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Est-ce que vous avez la possibilité de vous rendre à Djibo aujourd'hui? Oui, je peux aller à Djibo aujourd'hui. Ah oui? Oui, je peux aller à Djibo. Djibo est libéré. Ça c'est sûr et certain. Djibo est libéré. De source sûre. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur un plateau. Oui. Mais Djibo est libéré. Et donc, moi, ce que je sais, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'aider les militaires à atteindre leur objectif. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on va perdre l'ennemi, nous allons perdre l'ennemi de vue et nous attaquer entre nous. Et pourtant, l'ennemi, c'est aujourd'hui là, c'est le djihadisme. C'est le djihadisme. Ok. En tout cas, on a compris votre position. On va revenir à vous dans le courant de cette émission. Alors, M. Abraham Badolo, à vous à présent, quel est votre avis d'ensemble en ce qui concerne justement cette montée du terrorisme au Burkina Faso, à un moment où les Burkinabés avaient beaucoup d'espoir effectivement sur la prise de pouvoir par les militaires qui en réalité ont évoqué justement cette question d'insécurité pour justifier le coup d'État du 24 janvier. Vous savez, pour commencer, j'aimerais dire que pour qu'on puisse aider les militaires à atteindre leur objectif, il faut que nous ayons un langage de vérité. Un langage de vérité, oui. Vis-à-vis des militaires. Oui. Vous savez, le coup d'État a été applaudi par tous parce que quand Damiba... Revenons sur le discours de Damiba. Du 27 janvier. Du 27 janvier. Oui. Il nous a parlé, il nous a dit que c'est à cause des problèmes sécuritaires que l'armée a pris ses responsabilités. Ce qui veut dire que l'armée aujourd'hui avait un diagnostic clair de la situation sécuritaire. Et comme ils n'étaient pas au devant des affaires, il était difficile pour eux de pouvoir dérouler correctement leur stratégie pour amener la paix dans notre pays. Maintenant, les gens ont accompagné en se disant que ces hommes du moment sont des hommes aguerris, des hommes de terrain qui connaissent mieux le terrain. Et quand ils allaient prendre les choses allaient bouger sur le terrain. Ce n'est pas ce que nous constatons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut se dire la vérité. Ça fait 7 ans que les Burkinabés souffrent d'insécurité. Aujourd'hui, il ne suffit pas de venir s'asseoir à la télé et dire aujourd'hui, M. Yamel nous dit que lui, il peut aller à Guibo. Je vous assure que si on lui demande de se rendre à Guibo ce soir, il n'ira pas. Est-ce que vous comprenez? Il a rassuré qu'il peut aller à Guibo. Il nous dit que non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire sur le plateau. Nous voulons qu'il nous dise ces choses. Quelles sont ces choses aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on ne peut pas dire au peuple burkinabé? Je suis désolé, il y a contradiction. Aujourd'hui, ce qu'il faut d'abord que nous sachions, c'est que si on dit qu'il faut donner du temps à notre armée, mais pourquoi n'avoir pas donné ce temps à Roch, qui n'était pas militaire, qui ne connaissait pas les questions sécuritaires? Roch était un président civil, un président qui pouvait juste donner les moyens à notre armée, mais sur l'opérationnel, il était un novice. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faudrait que les gens sachent aujourd'hui qu'il y a urgence. Les gens sont accurés de tout le temps pleurer leurs enfants, de tout le temps pleurer leurs frères et qui tombent chaque jour au front. Je dirais aujourd'hui également, le véritable problème, et la question que je me suis toujours posée, durant les 7 ans, on a alloué des fonds à notre armée. J'attendais de la part de Damiba qu'il explique au peuple burkinabé d'abord comment ces fonds ont été utilisés par notre armée. Parce que c'est notre contribution. Tous ces fonds-là, c'est aux frais du contribuable. Et nous avons le droit de savoir comment ces fonds ont été utilisés. Oui. Aujourd'hui, moi je suis écœuré de voir qu'au XXIe siècle, jusqu'à présent, nos autorités n'arrivent pas à parer à de telles attaques. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire. Et là, je suis en train avec des collaborateurs de rédiger, de faire des recherches, un document que nous allons que nous allons soumettre au ministre de la Défense et de la Sécurité. Nous avons fait des comparaisons avec d'autres pays pour savoir comment ces pays se défendent par rapport à de telles situations. On n'a pas besoin de dire qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, un détachement ne peut pas circuler
au Burkina Faso, dans ces zones rouges, sans au moins une reconnaissance des drones. Oui. Et on n'a pas besoin des drones, c'est-à-dire même les petits drones. C'est-à-dire aujourd'hui, les recherches nous permettent de savoir qu'il y a des drones de moins de 1 million qui peuvent faire de la reconnaissance sur au moins 20 km, 30 km. Moins de 1 million, vous avez dit? Moins de 1 million, je vous dis. Ah bon. Avec preuve à l'appui. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne toujours pas. Parce qu'aujourd'hui, si les gens s'asseyent sur les plateaux ici pour dire non, donnons du temps aux militaires, ça sera au moins les créer plus de problèmes. Oui. Parce que les Burkinabés n'ont plus cette patience d'attendre. Nous voulons du concret. Nous voulons aujourd'hui savoir que ça bouge sur le terrain. Et dire aujourd'hui qu'il faut donner du temps, pour moi, c'est inadmissible. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus leur village. Les gens ne peuvent plus se balader librement sur le territoire burkinabé. Les populations ont peur. L'économie est en mal. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est demander aux militaires d'aller très vite. Parce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, les militaires font plus de la politique que de l'action. Alors, on va en parler. Merci beaucoup, M. Bardolo. Alors, M. Adama Assigiré, au-delà justement de ces 13 gendarmes qui sont tombés dans la localité du centre-nord du Burkina, on a aussi eu des attaques terroristes, malheureusement, dans la localité d'Arbinda. Il y a également à Djibo, où les orpailleurs ont été donc massacrés par des terroristes. On a la situation assez compliquée dans la Kompianga, qui a fait l'objet d'une conférence de presse ici à Ouagadougou. Alors, quelle est votre réaction d'ensemble par rapport à toute cette situation? On a l'impression qu'on est en train de s'enfoncer. Oui, ma réaction d'ensemble, c'est quoi? Quand les gens disent qu'il faut donner du temps aux militaires, moi je voudrais demander à ceux qui nous demandent de donner du temps aux militaires, pourquoi Damiba a fait le coup d'État? Pourquoi Damiba a fait le coup d'État? Il est parti d'un constat d'échec de l'ancien régime. Il est parti d'un constat d'échec, que sur le terrain, ça ne marche pas, la guerre n'avance pas. Donc, le coup d'État de Damiba, c'est pour faire la guerre. Soit il est capable de faire la guerre, soit il n'est pas capable de faire la guerre. Et puis un militaire, là, son rôle dans la République, c'est quoi? C'est pas faire la guerre. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'un militaire doit se préparer pour faire la guerre? C'est comme moi, je suis enseignant, on me dit que je dois me préparer encore pendant 1 mois pour aller enseigner. Ça veut dire quoi? Vous êtes censé être prêt à tout moment. Je suis censé être prêt à tout moment pour aller donner cours, pour aller enseigner à n'importe quel moment. Parce que c'est mon travail. Donc le rôle d'un militaire, c'est de faire la guerre. Et les Damiba ont pris la situation parce qu'ils étaient des officiers sur le terrain et de constater qu'à un certain moment, ça n'avançait pas. Qu'est-ce qui bloque le fonctionnement? On ne sait pas. C'est peut-être parce qu'ils savent ce qui bloque qu'il y a quelque chose qui bloque le fonctionnement qu'ils sont venus prendre le pouvoir pour débloquer cela et puis aller faire la guerre. Maintenant, depuis la prise de pouvoir par Damiba, le 24 janvier, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes jusqu'à aujourd'hui en mars, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces gens-là, au lieu de se préparer pour faire la guerre, sont à Ouagadougou en train de faire la politique. La politique, la ROC aussi faisait ça. ROC et ses ministres aussi faisaient ça. Et moi, je leur ai dit qu'ils ne peuvent pas battre les hommes politiques dans la façon de faire la politique. Ils ont plus le pouvoir pour faire la guerre. Malheureusement, ils ne font pas la guerre. Et depuis la prise de pouvoir par Damiba, beaucoup de zones sont en train d'être occupées. Qu'est-ce qui vous fait dire que Damiba et ses hommes sont en train de faire la politique? Ils sont en train de faire la politique. Vous avez des exemples concrets? Les exemples sont concrets. Investiture, prestation de serment. Voilà qu'ils sont en train de vouloir mettre une assemblée législative et les gens sont en train de faire de la bagarre. Ils ne sont pas venus pour faire tout ça. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus par qui pour faire prestation de serment et puis investiture. Damiba a pris le pouvoir pour une cause bien connue. C'est parce que la guerre sur le terrain, là, ça n'avance pas. Et dès qu'il a pris le pouvoir en tant que militaire, son objectif c'est de réorganiser l'armée, voir comment ils vont faire pour aller à la guerre, pour pouvoir libérer les zones qui sont occupées. Et c'est ça notre objectif. Quand les gens nous disent que non, il faut leur donner du temps, en 1 mois, ils ne peuvent pas faire la guerre. Mais s'ils savaient qu'en 1 mois, ils ne pouvaient pas faire la guerre, ils pouvaient laisser Europe continuer. Puis c'est la même chose que Europe faisait, et puis ils n'étaient pas contents. Quand ils sont venus prendre le pouvoir, c'est parce qu'ils peuvent aller plus vite que Europe qu'ils sont venus prendre le pouvoir. Autrement dit, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir. D'accord. Merci beaucoup, M. Sigiri. Alors, Docteur Guy Michel Brou qui demande la parole, votre réaction? Écoutez, moi, M. Ramba, lorsque on parle la vérité dans ce pays, on n'est pas contre quelqu'un. Aujourd'hui, on veut que nous tous, on veut que ce pays il avance, on soit libéré. Alors, quand on dit que on s'attaque entre nous, on ne s'attaque pas entre nous. C'est la vérité qu'on parle. Aujourd'hui, moi je dis, ceux qui parlent de temps, pour moi, ceux-là, ils sont en train d'arnaquer le peuple burkinabé. C'est une attaque morale.
C'est une arnaque morale de dire aux gens qu'il faut donner le temps au président Damiba. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est une arnaque morale. Parce que le temps est une chose à géométrie variable. Quelqu'un qui a un panari à 2h du matin et quelqu'un qui appelle sa copine à 2h du matin n'ont pas la même manière de gérer le temps. Et ça, il faut qu'on comprenne cela. Ouais. Quand quelqu'un est à Ouagadougou, 7 ans, c'est rien pour la personne. Mais quand quelqu'un qui a Djibo, quelqu'un qui a Titao, 2 secondes, ça fait 200 ans pour la personne. Non, ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas une question du temps. Comme M. Sigré le dit, mais donc si c'est ça, il fallait donner le temps au président Roch. Parce qu'un militaire, il est formé pour ça, pour faire la guerre. Et aujourd'hui, si ça ne va pas, qu'on nous dise que ça ne va pas, en ce moment, tous, on va prier, on va se mettre en Dieu, on va prier. Parce qu'on dit, on dit de donner le temps. Quel temps on va donner? Quel temps on va donner? Et écoutez, et puis aujourd'hui, ce peuple-là, attends, il ne faudrait pas que les gens nous prennent pour des bêtes. Je suis désolé. Quand le président dit, lors de son discours le 27 janvier, oui, que je connais la situation, frères, compatriotes, calmez-vous. On sait qu'il y a des problèmes au niveau de la gouvernance du président Roch. On vient pour donner la liberté. D'où leur nom. Oui. D'où leur nom. Restauration et quoi? Ouais. Sauvegarde de restauration. Mais alors pourquoi aujourd'hui pourquoi ça cloche? Si les gens ne peuvent pas, s'ils sont dans l'incapacité de libérer le pays, qu'ils nous le disent, leurs supporters, je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à arrêter d'arnaquer le peuple burkinabé moralement, parce que ça, c'est dans un sens, ça ne veut rien dire. On ne peut plus donner le temps à quelqu'un ici. On peut, on s'en va, on ne peut pas, on se retire et on fait de la place. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Alors, est-ce que votre avis a changé, M. Yamel Yago, par rapport donc à cette posture en ce qui concerne le temps? Non, moi, mon avis de changement, je suis désolé d'écouter, vous voyez, ces interventions. Je suis désolé. Ouais. Quand lui il dit que là, un enseignant, lui, il est prêt à l'enseigner, le cours, ça se prépare. On ne se lève pas comme ça avec son sac, aller s'arrêter en train d'enseigner. Le cours se prépare. Ça ne prend pas 2 mois. Ça prend pas 2 mois. On prépare le cours. Oui, mais ça ne prend pas 2 mois. Oui, mais le temps que l'enseignant va à l'école n'a rien à voir qu'une guerre. Le cours se prépare. C'est la même chose que la guerre. La guerre se prépare. Vous avez vu les gendarmes, 13 gendarmes qui sont morts. Mais M. Yago, on vous dira que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez vu les 13 gendarmes qui sont décédés. Un ministre de la Défense qui était déjà aux affaires. Qui sont décédés, comment ça s'est passé? Oui. Vous pensez qu'on se lève, même quand il y a attaque, on ne se lève pas comme ça, avec ses fusils en train de foncer pour aller défendre. Vous partez, vous allez tomber dans des embuscades pas possibles. Et ce qui est arrivé aux gendarmes, ça dit que personne au Burkina ici ne veut qu'il y ait terrorisme. Personne ne veut voir quelqu'un mourir. Mais vous pensez qu'en un mois, on peut arrêter le terrorisme au Burkina? Soyons sérieux. Alors, d'après vous, M. Yago, quelle est finalement la différence entre non, attendez ma question. Quelle est la différence finalement, d'après vous, entre la gestion de la lutte contre le terrorisme sous Roch Kaboré et sous Damiba? Est-ce que vous voyez une différence finalement? La différence, c'est quoi? Je reviens Parce que ce que vous dites là, c'était valable. Non, je reviens un peu en arrière. Oui. Quand le même Roch Kaboré a pris le pouvoir, il a donné 6 mois pour changer le Burkina. Il n'a rien fait. Ensuite, il a donné 1 an. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. 7 ans, 6 ans, aujourd'hui nous sommes, ça fait 7 ans, 6 ans, Roch a pu faire quoi? Sur tous les plans. Dites-moi, là où le MPP a pu évoluer sur tous les plans, dites-moi. On parle de la sécurité. Non, j'ajoute un autre plan, si vous voulez. La sécurité, c'est encore pire. Donc vous venez prendre un pays en lambeaux. Un pays, c'est-à-dire où on a presque tout perdu. Et les gens s'asseyent, ils disent qu'il faut... Moi, je ne suis pas militaire, mais je vois les choses sur le terrain. Je ne suis pas du MPSR, mais il faut être objectif. Il va finir, M. Sigré. En un mois, tu ne peux pas arrêter le terrorisme en 1 mois. Oui. Tu ne peux pas. Alors, je réitère ma question. Non, s'il vous plaît, M. Sigré, on va revenir à vous. Je réitère ma question donc à vous, M. Yago. Quels sont les signaux qui vous montrent qu'en 2 mois, les choses sont en train de bouger au Burkina? Est-ce que vous avez un seul signal à nous donner? Non, parce que votre argument sur Djibo est libéré, personne n'y croit. Oui, le signal aujourd'hui... Personne n'y croit. Hein? Djibo n'est pas libéré, oui. Aujourd'hui, on sait que les hommes sont sur le terrain. C'est vrai. Ils y étaient depuis. C'est vrai qu'il y a un problème de communication que nous avons toujours reproché aux militaires. Oui. Même au temps de Roch, nous avons toujours reproché aux militaires. Il y a un problème de communication. Parce que les militaires ne communiquent pas. Ils communiquent moins. Sinon, les gens sont sur le terrain. Le pays n'est pas laissé comme ça. Ils sont sur le terrain. Mais ramenez tout de suite
tout le monde, ramener tout de suite la paix, ramener les gens, les déplacer tout de suite dans leur localité, mais ça va être difficile en un mois, c'est pas du tout possible. Mais est-ce que vous savez que ce que même les États-Unis, s'ils veulent, ce qu'attendent les Burkinabés, ce sont les résultats, c'est pas les discours, parce qu'ils ont soif des résultats. Miki, soyons objectifs, je reviens, soyons objectifs. Oui. Est-ce que vous-même, Miki, vous pensez que, même si vous pensez que Damiba peut ramener la sécurité en un mois? Je n'ai pas d'avis à donner sur ce plateau, monsieur Yao. Désolé, sinon j'ai mes avis personnels. Alors, monsieur Sigiré, réaction. Merci beaucoup, monsieur Ramba. C'est pour revenir par rapport à ce qu'il a dit. D'abord, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Oui. Personne n'a demandé à Damiba de mettre fin au terrorisme en un mois. Oui. En tout cas, pas ici. Oui. Monsieur Badolo, vous l'avez fait. Docteur Bourou l'a fait. Personne, mon frère. Nous n'avons pas demandé à Damiba de mettre fin à la guerre en un mois. Nous-mêmes, nous en sommes conscients et nous savons que c'est impossible. Nous avons demandé à Damiba, nous voulons des signes forts. Nous voulons voir que le terrorisme recule au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est venu pour faire la guerre soit là pendant que les terroristes sont en train de venir vers Ouaga. Actuellement, les terroristes sont à moins de 100 km de Ouagadougou. Mais ça a été... Non, s'il vous plaît, il va terminer. Il va terminer. Oui, mais il doit reculer, c'est ça l'objectif. Non, parler. Monsieur Sigiré, vous avez la parole. Non, monsieur Sigiré, vous avez la parole. Allez-y. Donc, nous n'avons pas demandé à Damiba de mettre fin au terrorisme en un mois. C'est pratiquement impossible. Nous avons dit que Damiba est venu prendre le pouvoir pour faire la guerre. Et quand quelqu'un vient prendre le pouvoir pour faire la guerre, il doit faire la guerre, il doit montrer qu'il est en train de faire la guerre. Oui. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui fait la guerre, c'est quelqu'un qui fait de la politique. Et ça, il faut qu'on le dise. Damiba est à Ouagadougou en train de faire de la politique. Investiture, prestation de serment, assemblée de transition, tout ça là, au temps de Roch s'est fait investir. Roch a prêté serment. Il y avait une assemblée. Ça changeait quoi? Mais la guerre était là. Et c'est dans ça que Damiba est venu prendre le pouvoir parce que malgré que Roch avait tous les attributs démocratiques, tous les attributs légaux, oui. La guerre ne reculait pas. Mais vous venez prendre le pouvoir dans ce contexte-là. Et au lieu d'organiser une armée pour faire la guerre, vous êtes à Ouagadougou en train d'organiser des activités politiques. Et là, on le dit, on est contre cela. Parce que ça, nous, on veut la paix. Nous, on veut que les terroristes reculent. Et son objectif, c'est de faire la guerre. Si c'est qu'il n'en peut pas, mais qu'il le dise. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup. Ça, nous allons le dire. Oui, merci beaucoup, monsieur Sigiré. On l'a compris. Alors, monsieur Abraham Badolo, réaction justement par rapport donc à cette lutte contre le terrorisme dont nous parlons toujours. Est-ce que vous avez donc nous appréciez? Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Je ne suis pas contre un militaire. Je suis d'abord un entrepreneur. Je l'ai dit ici. J'aimerais pouvoir aller travailler partout au Burkina Faso sur notre territoire. Calmement. Aujourd'hui, on a besoin de reconstruire Falagountou et j'aimerais participer à la reconstruction de Falagountou et même du pays. Mais pour que cela se fasse, il faut que nous soyons en mesure de tenir un langage de vérité, un langage de pression face aux militaires. Comme je l'ai dit ici, moi je prends un exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas venir... Monsieur Yago a raison de venir défendre le MPSR ici. Il fait partie de ceux qui ont organisé les meetings de soutien aux militaires. Je l'ai dit ici dès le début. Quand les gens ont commencé à organiser les meetings de soutien, j'ai dit, les militaires n'ont pas encore posé d'actes forts qui nécessitent qu'on puisse faire des meetings de soutien. Si aujourd'hui, les meetings, on voit que la situation sécuritaire bouge, c'est-à-dire les militaires font face là, c'est nous tous qui allons sortir pour les encourager et les féliciter. Mais nous pensons, écoutez, c'est comme ça que les gens ont fait. Ils ont flatté Roch et il est tombé. Il faudrait que les gens puissent dire aux militaires, vous êtes venus parce que vous nous avez dit, si nous avons perdu, parce que les gens pouvaient sortir contester le coup d'État. Mais les gens se sont dit, voilà des hommes, des guerriers, surtout Damiba, vu son nom c'est quoi? L'armée dans l'armée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ses camarades l'appellent. Ouais. Un monsieur qui connaît bien le système du Burkina. Il a même écrit un livre sur les questions sécuritaires. Oui. Venez demander à moi, Badolo, citoyen lambda, qui depuis 7 ans n'arrive pas à travailler correctement sur le terrain du territoire, qu'un monsieur qui a même rédigé, écrit un livre sur la sécurité du Burkina, de lui donner du temps, je suis désolé pour ça. On n'a pas le temps. Si on avait du temps à donner, c'est alors qu'on allait donner ce temps-là. On a déjà entendu ça. Aujourd'hui, ce que nous voulons, nous savons. Et je le répète ici, M. Sigil l'a dit, personne n'a dit qu'en 1 mois ou en 2 mois, et je l'ai dit même sur ce plateau, je dis même en 3 ans, c'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'on puisse éradiquer complètement le terrorisme sur notre territoire. Mais ce qui manque, c'est les signaux. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est les signaux forts. Moi, je vous dis,
quand Damiba, après le coup d'État, moi je me suis dit que les semaines qui allaient suivre, on allait voir dans les rues des chars, des militaires en train de partir dans les zones pour libérer le Burkina. C'est ce que je m'attendais de voir. Ça n'a pas été le cas. Mais monsieur Yago a posé également un problème de moyens. Est-ce que vous pensez que les militaires actuellement ont ces moyens pour faire réaliser le rêve que vous avez? Ils nous ont dit ici, Christian nous a fait savoir qu'il y a plus de 700 milliards qui ont été alloués à l'armée. La loi de programmation militaire. Et même, oui. il s'est retrouvé que le ministère de la Défense n'a jamais pu écouler son budget. Donc, venez nous dire qu'il y a un problème de moyens, je suis désolé. Peut-être que ce qu'il faut aujourd'hui, comme je l'ai dit clairement, il faudrait que les militaires soient capables de nous dire comment cet argent était utilisé. Et même s'adapter. Il faut qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies. Cette guerre-là, c'est-à-dire il faut s'adapter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des chars, je vous le dis, il y a des chars qui passent sur les mines, qui sautent mais qui ne font pas de dégâts. Il faut ces gens danger au Burkina Faso. Des pays utilisent ces gens de moyens. C'est-à-dire il faut moderniser ce qu'on a. D'accord, s'adapter à la situation. En tout cas, réaction de Dr Guy Michel Broux qui demande la parole depuis un certain temps et on passera à autre chose. Vous savez, ce pays-là, on ne peut pas le construire. Tant que les uns et les autres passeront leur temps ou continueront à servir, à parler leurs intérêts, à servir des individus. Tant qu'on ne change pas de paradigme, parce que ce paradigme changement ne change pas, on ne peut pas construire de bons résultats. Où est-ce que vous voulez en venir? Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Nous ceux qui pensent que nous, on a un autre langage, on n'est pas comme nos autorités. Au contraire, nous les soutenons. Mais nous, on a choisi le camp de la vérité. Parce qu'on ne peut pas construire ce pays-là, notre pays, si on n'est pas de la vérité. Lorsque moi, on me demande combien de temps le président Damiba a fait au pouvoir, combien de temps le président a fait au pouvoir, moi, je suis désolé, moi, je veux les résultats ici et maintenant. Il faut dire la vérité parce qu'il ne faut pas dire ce qu'au fond de ton âme tu veux et puis au bout de tes lèvres tu ne dis pas. Moi, je dis. Tous les Burkinabés aujourd'hui veulent le résultat aujourd'hui. Libérer le pays ici et maintenant. Et puis pendant du temps. En termes de temps et de durée, le président Damiba a fait combien de temps? Le président Roch a fait 7 ans au pouvoir. Le président Damiba a fait 7 ans plus. Pourquoi me dit que le président Damiba n'a pas le même temps au pouvoir que le président Roch? Le président Damiba était où? Au contraire, le président Damiba, lui, il était sur le terrain. Donc lui, il connaît la situation plus que le président Roch. Depuis 7 ans, il est dans l'armée. Depuis 7 ans, il a commandé des troupes. Il a commandé des compagnies. Donc, depuis 7 ans, il est là. Pourquoi on va me dire que lui, il fait 2 mois au pouvoir? Pourquoi on va me dire ça? Le président Damiba, il a 7 ans plus. Le président Roch a 7 ans, 0. 6 ans. Le président Roch a 30, écoutez, 27 ans. Jamais. On ne va pas faire ce genre de calcul-là. De façon officielle, il a été élu. Donc, en fin 2015, ça fait 6 ans. Merci beaucoup. Il a 6 ans, il a plus que même Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Broux. De lui accorder du temps. On veut les résultats ici et maintenant. D'accord, les résultats, certainement qu'on les aura très prochainement avec cet ordre de mobilisation qui a été lancé par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il veut donc mobiliser les militaires qui sont partis à la retraite en 2019, 2020 et 2022. Il est question donc d'augmenter les effectifs sur le terrain. C'est l'un des signaux essentiels donc, qui peuvent peut-être être de nature à rassurer les Burkinabés. On va donc avoir beaucoup plus de militaires, certainement de combattants sur le terrain, on n'en sait rien. Alors, M. Yamel Yago, comment est-ce que vous réagissez à ce décret qui demande donc aux militaires partis à la retraite de revenir justement pour servir la nation? C'est la cause de la nation qui a été évoquée. Oui. D'abord, laissez-moi dire à Badolo que nous, on n'a jamais organisé un meeting pour soutenir Damiba. Et répondons à la question. Voilà, allez-y. C'était pour rectifier cela. C'est rectifié. Allez-y avec les militaires retraités. Les militaires retraités, moi, je suis d'accord avec ça. Ça peut être une solution. Oui. Mais ce que moi, je vois que Damiba pouvait faire, c'est d'élargir. C'est-à-dire ajouter la police nationale, ajouter la douane, les GSP, pourquoi pas? Qui sont à la retraite aussi? Non, pas forcément qui sont à la retraite. Oui. Puisque eux, quand tu prends les GSP, vous prenez la police, ce n'est pas toute la police nationale qui est sur le terrain.
Il y a des unités spéciales de la police qui mènent le voilà, combat ou la aussi. police municipale. Oui. On peut aussi les associer. Ah pas bon. forcément ceux qui sont à la retraite. Hein. Non, moi je ne parle pas de ceux qui sont à la retraite. Ceux qui sont à la retraite peuvent être là. Mais ajouter tout ce monde-là, ça va encore être, moi je crois, plus solide. Donc vous proposez que l'on attribue des armes aux policiers municipaux, par exemple, leur demandant d'aller au front, c'est ça? Oui, pourquoi pas? Okay. Oui, pourquoi pas? Et ajouter aux civils volontaires qui vont s'associer. La VDP. Ou aux DOSO, les VDP. Et je vois que si on associe tout ce monde-là, je crois que le terrorisme, on pourra quand même vaincre le terrorisme. D'accord. Oui. Alors, vous avez évoqué dans votre intervention précédente une question de moyens. C'est un gros point d'interrogation que vous posez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre armée a beaucoup plus besoin d'effectifs ou de moyens, d'après vous? Non, il y a les deux. Les deux, oui. Il y a les deux. Nous avons besoin plus d'effectifs, nous avons besoin aussi de moyens. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas lutter contre le terrorisme sans les moyens, sans les hommes. Il faut plus de moyens, il faut aussi plus d'hommes. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Il était question également, à un moment donné, de rappeler les soldats burkinabés qui étaient en mission de maintien de paix des Nations Unies dans d'autres pays. Est-ce que vous êtes toujours dans ce registre-là? Oui. Moi, je crois que nous sommes en guerre. Moi, vous avez vu l'Ukraine tout récemment, ils ont rappelé leurs soldats. Pourquoi pas, on peut rappeler nos soldats, même les militaires radiés. Moi, je crois que même les militaires radiés aujourd'hui, il faut revoir la situation des militaires radiés et des policiers radiés pour les ramener. Ils vont aller au front. D'accord. Eux-mêmes, ils demandent à aller au front. Oui, ils l'ont dit à l'occasion de plusieurs conférences de presse. Ils se sont montrés disponibles. Hein. Oui, ils sont disponibles. D'accord. Merci beaucoup, M. Yago. Alors, M. Adama Sigiré, sur l'ordre de mobilisation lancé par le chef de l'État, et pour donc rappeler les militaires donc partis à la retraite en 2019, 2020 et 2021, ça fait 3 promotions de militaires retraités dont on a besoin aujourd'hui donc pour le combat. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette idée, ou du moins cette décision du chef de l'État? Oui, vous savez, M. Ramba, une guerre a besoin de combattants. Il n'y a pas de guerre sans combattants. Et vous avez vu que même lors de la Première Guerre mondiale ou bien la Seconde Guerre mondiale, quand ça a chauffé, la France, qui n'avait pas assez de combattants, est venue ici pour chercher nos grands-parents, pour qu'ils aillent, ces 13 Sénégalais-là, pour qu'ils aillent combattre pour la France. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de combattants. Et ce n'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, je fais partie de ceux qui ont proposé, par exemple, le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie au temps du ministre Sirif Sy. Maintenant, les combattants, c'est quels genres de combattants? C'est ça maintenant le problème. Dans un pays, quoi qu'il en soit, tout le monde ne va pas pour faire la guerre. Moi, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, vous êtes en train d'écrire, vous ne savez qu'écrire, pourquoi vous n'allez pas pour faire la guerre. Moi, j'ai dit, même en Allemagne, lors de la Seconde Guerre mondiale, tous les Allemands ne sont pas allés faire la guerre. C'est pour revenir, par exemple, au rappel de ces militaires qui étaient à la retraite, là. C'est très bien. Mais moi, j'estime que des militaires qui sont à la retraite, ils ont aujourd'hui quel âge? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont peut-être de 45 ans en allant. Généralement, les officiers comme les sous-officiers et les sous-officiers comme les soldats de rang partent à la retraite à partir de 44-45 ans. Donc, aujourd'hui, les rappeler dans l'armée, c'est bien. Mais c'est pour leur confier quel rôle? C'est qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'armée? C'est ça maintenant le problème qui se pose. Est-ce que ces hommes-là peuvent être aussi efficaces sur le terrain? Parce que la guerre, elle est dure, elle est ardue. Est-ce que ces hommes-là peuvent être aussi efficaces sur le terrain? Je me dis peut-être qu'on pourrait les rappeler pour qu'ils viennent peut-être dans l'armée, peut-être pour occuper d'autres postes, parce que dans l'armée, il y a peut-être beaucoup de postes, peut-être pour permettre à des jeunes, pour libérer des jeunes peut-être qui sont actuellement en ville, qui continuent de prendre les enfants des colonels et de certains généraux pour envoyer à l'école maternelle, peut-être libérer. Oui, on le voit souvent, c'est regrettable, hein, on voit souvent des jeunes qui continuent encore de conduire des officiers en ville pendant que nous sommes dans une période de guerre, pour peut-être libérer ces jeunes-là, pour que ces jeunes-là puissent aller sur le terrain pour faire la guerre. Mais je me dis que cette mesure n'est pas suffisante parce que ces militaires qui sont à la retraite là d'un certain âge, je me dis que pour moi, hein, de mon point de vue, sur le terrain, ils ne peuvent pas être assez efficaces. C'est pour cela que moi, j'avais suggéré le recrutement des VDP. Une guerre se fait avec des jeunes. Pourquoi les terroristes ne recrutent pas parmi les gens de 50 ans, 60 ans en allant? Les terroristes recrutent des jeunes. Même quand vous tuez les terroristes, quand vous les regardez, ce sont des jeunes. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur le recrutement des jeunes? Moi, combien de jeunes m'écrivent pour me dire que nous sommes prêts à faire la guerre? Même les VDP qu'on avait commencé, c'était très bien. Mais l'encadrement a été mauvais. L'encadrement a été mauvais. Moi, j'ai souvent l'impression que
il y a ce manque de confiance-là pour les jeunes. On préfère mettre peut-être l'accent sur ces militaires à la retraite-là que sur des jeunes qui sont là. On a beaucoup de jeunes qui sont là, qui veulent faire la guerre. Est-ce qu'on n'a pas un avantage particulier avec les militaires partis à la retraite? C'est là d'autant plus qu'ils sont déjà formés, ils maîtrisent le maniement des armes. Ça fait gagner du temps, n'est-ce pas? Oui, ils maîtrisent le maniement des armes. C'est ce que je suis en train de dire. Là, la guerre, c'est la technique, mais la guerre, c'est aussi de la force. Ils maîtrisent le maniement des armes, mais il faut reconnaître que ces gens-là sur la guerre, ils ne seront pas sur le terrain, ils ne seront pas aussi efficaces. Parce qu'à un certain âge, quand on va sur le terrain, c'est pas sûr qu'on soit aussi efficace. C'est une réalité. D'accord. Voilà, c'est comme un peu le football. Oui. Ouais, pourquoi les footballeurs à 35 à 40 ans, ils partent à la retraite. Il y a déjà la retraite qui s'impose. Ils sont très bien des professionnels, mais malgré ça, ils partent à la retraite. Les militaires, c'est pratiquement la même chose. À un certain âge, ils partent à la retraite parce que bien qu'ils maîtrisent le maniement des armes, ils ne sont pas si efficaces. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que c'est bien de l'aide de revenir, mais il faudrait mettre l'accent sur du sang neuf, sur des jeunes qui peuvent être engagés et qui peuvent faire le combat. Ça, c'est mon point de vue. Votre avis, M. Badolo, sur ce recrutement des militaires partis à la retraite, n'est-ce pas une bonne idée du président Damiba? Bon, là, on voit que les choses commencent à bouger. C'est ce que nous voulons en réalité, des actions concrètes. J'estime que Damiba connaît bien notre armée. S'il a jugé qu'il faut rappeler les militaires à la retraite, lui seul sait pourquoi. C'est qu'il se dit qu'avec ces militaires à la retraite, s'ils revenaient, on allait avoir plus d'efficacité sur le terrain. Et il faut le dire, je suis d'accord avec M. Sigiri, il faut mettre les jeunes au devant, mais il faut également des anciens pour galvaniser les jeunes, pouvoir remonter également le moral des jeunes sur le terrain. Donc ces vieux-là, ils viendront pour moi apporter vraiment un plus à ce processus qui est déjà lancé. Maintenant, ce qu'il faut également, c'est-à-dire qu'il faut revoir même le mode de recrutement même des VDP en réalité. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent. Vous savez, aujourd'hui, les VDP, ils font du bon boulot, mais ils ont besoin plus d'encadrement, de moyens et de formation. Donc, si on arrivait à converger tous ces efforts, je crois que les choses vont véritablement avancer sur le terrain. Mais ce que je dirais également, c'est qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire, une guerre ne se gagne pas avec les hommes seulement. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire, il faut la logistique. Sans logistique, là, même si vous avez 1 million d'hommes sur le terrain, sans logistique, ça va être difficile. Il faut s'adapter à la modernisation. Vous avez vu comment un peu les choses se passent en Russie? Est-ce que vous voyez? Il nous faut les armes adéquates. Et le Burkina Faso a la capacité de trouver ces armes-là pour pouvoir faire face aux terroristes. Les Maliens ne sont pas mieux que nous. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de nous dire que nous avons besoin de plus d'hélicoptères. On n'a pas besoin de nous dire que nous avons aujourd'hui besoin de plus de blindés anti-mines. Il y en a. Ah oui. Et les autres pays en disposent. Même la Côte d'Ivoire en dispose. Pourquoi pas le Burkina? Aujourd'hui, on nous dit que non, il y a des conventions qui sont signées, ce qui fait qu'il faut passer par tous les systèmes possibles pour pouvoir acquérir les armes qu'il faut pour pouvoir faire face à cette guerre. Sinon, ça va être difficile. Même dans 3 ans, 5 ans, nous allons toujours être là à pleurer les morts. Aujourd'hui, il faut s'adapter à la situation. Oui. Et moi, je crois que le président Damiba a eu assez de temps, comme l'a dit M. Brou. Ça fait longtemps qu'il est dans l'armée et ce n'est pas pour rien que les gens l'appellent l'armée dans l'armée. C'est qu'il a la connaissance de la guerre. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, ce que nous attendons, c'est des décisions et des décisions fortes pour que nous puissions voir en ce monsieur l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Il incarne l'espoir de toute une nation. Quand nous, on s'assoit ici pour critiquer, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Damiba, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les militaires, c'est parce qu'on veut, c'est une pression. Parce que quand nous sortons, ce que les gens nous disent dehors, nous devons être capables de relayer ça sur les plateaux pour que ceux qui sont en face sachent que ça ne va pas. Les gens sont impatients, les gens veulent voir les choses bouger. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Je le répète, nous ne sommes pas là pour caresser quelqu'un. Nous sommes là pour dire ce qui est juste, ce que les Burkinabés veulent. Aujourd'hui, ceux qui courent dans les couloirs et autres là, ça n'engage qu'eux, c'est pour les intérêts personnels. Nous, ce que nous voulons, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui nous amène chaque
dimanche à venir commenter l'actualité nationale. Justement, c'est cet intérêt donc de la nation qui a également commandé cet ordre de mobilisation lancé par le président du FASO pour recruter donc les militaires partis à la retraite en 2019, 2020, 2021. On en parle avec vous, Dr Guy Michel Brou. Alors, beaucoup de gens estiment que c'est une excellente idée du président Damiba. Est-ce que c'est votre point de vue? On a besoin d'étoffer l'armée, mais aussi on a besoin également de moyens opérationnels sur le terrain. Écoutez, M. Romba, moi je pense que le président Damiba lui-même comprend qu'on ne peut plus se payer le luxe d'attendre encore avant de réagir. Ça, lui, il comprend. Je pense que c'est un acte salutaire qui répond certainement à un besoin. Nous sommes à la recherche de solutions. Et donc, pour moi, toute action qui va dans le sens d'aller apporter une quelconque solution quelque part, pour moi, elle est appréciée. Mais la question, il me pose. Aujourd'hui, les militaires sont là. Et à chaque fois qu'il y a des situations graves, c'est les gendarmes. Inata, ce sont les gendarmes. L'axe, tout récemment, l'axe Kaya, Ndori, c'est les gendarmes. Moi, je ne comprends pas. Donc, l'armée, les militaires me font quoi? Non, je me pose une question. Et à côté de cela, on fait appel aux militaires à la retraite. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'armée? Les militaires, est-ce qu'il y a un problème en leur sein? Est-ce que c'est un problème de stratégie? Est-ce que c'est un problème d'équipement? Moi, je veux comprendre. Parce qu'on a fait appel au VDP. On fait appel encore aux militaires. C'est quoi qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Pour moi, aujourd'hui, ce qui manque dans cette lutte-là, contre le terrorisme, pour moi, c'est l'analyse. Ah oui. On n'arrive pas à faire un bon diagnostic. Tout ça là, j'appelle cantonnement. Parce que quand je regarde, il y a quelque chose qui ne va pas, même au sein de l'armée. Comme je viens de le dire, toutes les grandes situations qui ont mis le pays à un certain niveau, c'est les gendarmes qui sont tombés. Donc, c'est que les militaires font quoi? Qu'on nous dise quelque chose. Parce qu'à chaque fois, c'est les gendarmes qui paient le plus de tribut. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein de l'armée elle-même. Donc, pour moi, il faut régler ce problème. Docteur Brou, vous savez certainement qu'il y a des détachements militaires un peu partout. Hein. Ils sont là sur le terrain. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Mais pourquoi à chaque fois... Ils ont également perdu le plus lourd tribut. Rappelez-vous de l'attaque de Nassumbu. C'était des détachements militaires. C'était des militaires des bérets rouges qui ont perdu la vie. On ne peut pas dire quand même qu'ils ne sont pas, pas sur le terrain. Mais quand on prend Inata, tout récemment, là, Kaya Ndori. Là, ça demande qu'à chaque fois, c'est les militaires qui paient plus, enfin, c'est les gendarmes qui paient plus le tribut. Mais moi, je dis, aujourd'hui, il faut expérimenter d'autres sources de solutions. Parce que les hommes, pour moi, les hommes plus ou moins ont montré un peu leurs limites, leurs insuffisances, les hommes. Oui. Parce que les militaires, les VTP, aujourd'hui, on fait appel encore à des militaires. Est-ce que, comme Badro le dit, on ne peut pas chercher à aller vers la logistique, vers les moyens d'autres types d'armement. Parce que cette guerre-là, pour moi, oui, on fait appel à des militaires parce que la guerre même, c'est la loi du nombre. Je suis d'accord, on se comprend. Mais là, pour moi, il faut aller à un autre type d'armement. Il faut qu'on s'arme véritablement. Il faut qu'on cherche, le Burkina cherche avec un pays, j'allais dire un pays militaire. Même si nous-mêmes, on ne construit pas, on n'arrive pas à fabriquer des armements militaires, mais il faut que nous-mêmes, on s'arme. On ait acheté des armes parce qu'on nous a dit qu'il y a plus de 700 milliards de francs CFA pour l'armée. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas, ça tâtonne, ça coince. Il faut qu'on cherche d'autres sources d'armement. Il faut qu'on aille à un autre type de paradigme au niveau militaire pour que nous puissions en sortir. D'accord. Auquel cas, moi, c'est pas exemple. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Oui, Adama Sigiré. Oui, M. Ramba, moi, je vais intervenir effectivement au niveau de 2 points. Oui. Et par rapport à ce que Dr Brou a dit, c'est effectivement sur le combat sur le terrain. On a effectivement l'impression que ce sont les gendarmes qui sont devant la guerre. Oui. Et là, effectivement, beaucoup de gens ont fait cette remarque-là. Beaucoup de gens ont fait cette remarque-là. Effectivement, on ne comprend pas pourquoi c'est la gendarmerie qui est pratiquement devant le terrain. Et quand il y a des pertes, c'est la gendarmerie qui subit effectivement énormément de pertes. Pourquoi c'est comme ça? Et on ne comprend pas. Moi, la dernière fois, quelqu'un qui m'a dit, mais si vous cherchez à trop comprendre dans l'armée, moi, je lui ai dit, vous savez, c'est parce que le pays est en insécurité. C'est parce que nous-mêmes, on ne sait pas aujourd'hui où rentrer. Quand le pays est en paix, là, qui s'intéresse à l'armée? Moi-même, je ne sais même pas combien de fois je suis rentré dans une caserne militaire. On va rentrer pour faire quoi? Ce n'est pas mon lieu de travail. Mais quand le pays est en insécurité, quand nous sommes en guerre, aujourd'hui, c'est comme nous disons ici, nous voulons que le pays là, retrouve la paix. Et pour que le pays retrouve la paix, là, toutes les contributions sont les bienvenues. On ne peut pas se taire, on ne va pas s'asseoir pour dire seulement que c'est une affaire des militaires. Non, la guerre, ce n'est pas seulement une affaire des militaires.
La guerre, c'est une affaire de tout le monde. D'accord. Et il faut que tout le monde contribue pour que le pays retrouve la paix. Le second point sur lequel je voudrais intervenir, il faudrait que nous arrivions aujourd'hui à cette réalité-là, que cette guerre, nous n'allons pas la gagner seulement par les armes. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les attaques terroristes, vous n'arrivez pas à comprendre. Les terroristes veulent quoi au juste? Oui. Quelles sont les revendications des terroristes? Les terroristes attaquent partout, mais il n'y a pas de revendications. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Quand vous regardez par exemple ce qui se passe au Mali, on sait qu'il y avait depuis... un problème de territoire. Il y avait des revendications territoriales. Même ce qui se passe actuellement en Ukraine, quand la Russie va finir de bombarder l'Ukraine, la Russie va repartir chez elle. Mais ici, on ne sait pas ce que les terroristes veulent au juste. Et chaque jour, des terroristes recrutent. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une étude sociologique même pour comprendre cette guerre-là et voir s'il n'y a pas lieu de changer de paradigme? Moi, je suis arrivé en 2018, je faisais partie de ceux qui disaient que les armes, il faut combattre. Mais aujourd'hui, moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un problème fondamental dans cette guerre qu'il faut que nous cherchions à comprendre. Et peut-être que ce serait un problème sociologique. Parce que je ne comprends pas. Les terroristes ne font que récupérer des zones et ils ne posent aucune revendication. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils recrutent et pourquoi ils continuent de combattre? Moi, je me dis qu'il y a lieu aussi de mettre des experts devant pour réfléchir de façon sociologique, pour voir. Et quelqu'un disait la dernière fois que quand vous regardez aujourd'hui au Burkina, il n'y a que l'idéologie terroriste qui mobilise les jeunes. Moi, j'ai même appris qu'il y a des jeunes qui commencent à quitter Ouagadougou pour aller s'enrôler dans le groupe terroriste dans les villages. Mais pourquoi ils le font? Il faut qu'on arrive à comprendre cela. Il y a des causes sociologiques que nous n'arrivons pas à déterminer. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à déterminer ce cause sociologique-là pour voir s'il ne faut pas aller vers d'autres paradigmes pour essayer de lutter contre ce mal-là. Sinon, si on continue avec les armes, pendant que les terroristes continuent de recruter, moi, je pense que même dans 4-5 ans, ce n'est pas évident que nous allons pouvoir venir à bout de ces hommes-là. Parce que le mal devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. Et il est très difficile de discerner réellement la volonté des terroristes qui ne font que commettre des attaques chaque jour que Dieu fait. Il faudrait que nous réfléchissions. Merci beaucoup, M. Yago. Alors, M. Sigiré, pardon. Alors, M. Yago, à vous à présent, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Sigiré qu'au-delà des hommes, au-delà des armes aussi, il faut certainement d'autres types de stratégies, il faut des études pour comprendre effectivement la revendication de ces terroristes-là, question de mieux peut-être gérer cette situation? Oui, oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai eu à écouter une fois le président français qui a dit que le terrorisme burkinabé est différent du terrorisme malien et nigérien. Il disait qu'au Burkina, c'est les fils même du Burkina, du pays, qui attaquent le pays. Et donc, pour lutter contre le terrorisme, c'est pourquoi sur le terrain, les Français n'arrivent pas à avancer comme il se doit. C'est ce qu'il expliquait. Donc, si cela s'avère vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment faire une étude et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ces jeunes-là vont prendre des armes. Est-ce que c'est la misère noire qui les conduit à aller prendre les armes? Ou est-ce que c'est une question de vengeance? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne sait pas. Mais le terrorisme du Burkina c'est vraiment compliqué. Deuxièmement, moi je vois que ce que nos autorités peuvent faire aussi, c'est aussi de consulter aujourd'hui les dozos. Ah oui. Parce que oui, il faut consulter les dozos qui maîtrisent le terrain. Vous voyez, qui maîtrisent la brousse. Et les dozos sont déjà formés. Qu'est-ce qu'il faut? Ils veulent des armes. Il suffit de discuter avec les dozos et de trouver ce qu'il faut pour la guerre. Parce qu'ils maîtrisent le terrain. Ils peuvent aussi vraiment s'impliquer et trouver des solutions. Sinon, les armes, oui, il faut aussi les armes, parce qu'on ne peut pas, on peut pas lutter aussi sans les armes. Il faut les armes, mais ça ne suffit pas. Alors, oui, est-ce que c'est votre avis, M. Badolo, qu'il faut aller au-delà des armes et des hommes pour penser effectivement autrement, notamment des questions d'études à mener pour mieux diagnostiquer la situation, comme l'a dit Dr Guy Michel Bourou? Non, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Mais moi, je dirais que pour l'instant, le plus urgent pour moi, d'abord, c'est la logistique. Oui. La logistique. Vous savez qu'une guerre, d'abord, pour pouvoir même... Il y a plusieurs modes. C'est-à-dire pour pouvoir même aujourd'hui, le contexte est tellement difficile qu'il ne faut pas exclure également de dialoguer avec ces groupes-là pour comprendre ce que ces groupes recherchent. Mais pour pouvoir dialoguer, se faire comprendre même, il faut des moyens de dissuasion. Et en ce sens, il faut de la logistique.
Est-ce que vous comprenez? Si ces gens se rendent compte que vous êtes plus fort que là, les négociations peuvent se faire plus facilement. Mais s'ils se rendent compte que vous n'avez même pas les moyens qu'il faut, je vous dis, et je vous le répète, il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, on puisse encore vivre des cas d'attaque à, comment ils appellent, d'attaque aux mines, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des blindés. Allez-y sur le net, faites les recherches. Vous avez des blindés qui arrivent à scanner le sol à 100 mètres, à 200 mètres quand ces blindés roulent sur le terrain. Donc moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il faut les moyens. Il faut les moyens. C'est-à-dire, il faut la logistique, là. Il nous faut acquérir de la logistique. Et comme je le dis, si l'État se rend compte que les conventions ne leur permettent pas, il faut trouver... Pour la survie des Burkinabés, du peuple burkinabé, il faut aller au-delà de toutes ces conventions-là. Il faut trouver des réseaux, des gens qui seront capables de nous livrer ce dont nous avons besoin pour pouvoir sauver notre pays, pour pouvoir sauver le peuple burkinabé. Vous avez vu ce qui se passe au Mali aujourd'hui, mais il faudrait se dire la vérité. Mais le véritable problème, c'est quoi aujourd'hui? Les Maliens sont en train de prendre dessus sur le terrorisme. Ouais. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui, ils vont se réfugier où? Ils vont encore rentrer au Burkina Faso. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'on dit ici qu'on n'a pas le temps. Ça urge. Il faut une méthode rapide, une stratégie rapide. Aujourd'hui, les drones. On a besoin de drones. Aujourd'hui, il faut des drones armés. Sur le net, on le voit. Des pays utilisent déjà des drones armés. Il faut des drones ou en étant au Burkina, vous pouvez être capable en étant à Ouagadougou d'intervenir à Djibo, de pouvoir pourchasser ces touristes, les hélicoptères, on en a besoin. Ce n'est pas les Français ceux qui fabriquent les hélicoptères, ce ne sont pas les Américains ceux qui fabriquent les hélicoptères. Il faut trouver les moyens de nous trouver ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Sans cela, ça va être difficile. Nous nous trouver encore 3 ans après à critiquer le président Damiba en disant ici qu'il a échoué, il n'a rien fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président Damiba est face à l'histoire. Et Dieu merci, on nous dit que c'est un monsieur qui connaît bien notre armée. Un monsieur qui est un véritable combattant. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est du courage. Et il faudrait discuter clairement avec nos partenaires, nos amis, les amis du Burkina. Nous avons l'impression que nous n'avons pas d'amis. Les Français sont là. Qu'est-ce qu'ils font réellement sur le terrain pour aider notre armée à faire face aux terroristes? Les Américains, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres pays qui sont là. Il faudrait aujourd'hui que le président Damiba convoque tous ses partenaires et qu'il tienne un discours clair avec eux. Soit vous êtes nos amis, vous nous aidez à libérer notre pays, soit on ira chercher d'autres amis ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème... Il faut donc ce langage de vérité. C'est la survie de la nation. C'est la survie de notre pays. Sinon, le Burkina Faso risque de disparaître. D'accord, on espère qu'on ne va pas en arriver là. Et c'est pour cela qu'on dit, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin. Genre, vous savez que les Maliens sont en train d'acculer le terrorisme. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin. L'armée sait qu'elle doit se déployer rapidement. Elle doit trouver des stratégies pour prendre en étau ces gens-là, pour ne pas qu'ils rentrent. Parce que le problème, c'est quoi? Gengre l'a dit ici, ces gens les terroristes-là, il ne faut jamais laisser ces gens s'installer. Quand ils s'installent, pour les repousser, ça devient compliqué. Un véritable Merci problème. beaucoup, donc, M. Abraham Badolo. On a compris ça, hein, c'est très urgent, le temps court donc dans cette émission aussi. On va changer de sujet pour parler donc de cette mise en garde du ministère de la Sécurité contre les auteurs de publications sur les réseaux sociaux, des publications qui sont de nature à saper le moral des troupes sur le terrain. C'est un communiqué qui a été signé par le ministre Omer Bationo cette semaine. Alors, on en parle sur ce plateau avec vous. Pour commencer, Dr Guy-Michel Brou. Alors, vous avez certainement parcouru ce communiqué du ministère de la Sécurité. Alors, ça renvoie un peu à d'autres communiqués de même nature qui avaient été rendus publics sous l'ancien régime. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez que le problème se trouve effectivement sur les réseaux sociaux en termes donc de démoralisation sur les troupes ou alors il y a autre chose? Monsieur Ramba, au fait, moi, quand j'ai vu le communiqué, moi j'ai commencé à rire. Parce qu'on n'en a pas besoin. Ah oui? Et voici le problème du pouvoir actuel.
Moi, ce qui m'étonne, il y a trop de protocoles. Il y a trop, on a l'impression qu'on n'est pas dans un régime d'exception. Moi, je me pose la question. On a l'impression que ce n'est pas des militaires au pouvoir. Il y a déjà un décret. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'arrive au feu rouge, le policier qui est là doit d'abord me sensibiliser. Ah, docteur Michel Brou, vous ne devez pas passer au rouge. C'est ce que ça veut dire. Donc, désormais, quand j'arrive au feu, j'attends le policier me sensibilise. Ah, ne passez pas au rouge. Hein. Non, de quoi on parle? Mais moi, je dis, cette rigueur qu'on connaît chez les militaires, cette application stricte des règles, des lois, c'est passé où? Mais on ne dirait pas que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Je ne comprends pas. Pourquoi? Donc pour vous, le communiqué n'a pas lieu d'être. Il faut donc aller directement appliquer les textes, notamment le code pénal qui a été modifié récemment par rapport donc à cette situation. Mais malheureusement, et ça ne m'étonne pas, oui, puisque le pouvoir MPC a dit qu'ils ne sont pas dans une révolution. Donc ça se comprend. Parce que leur agissement démontre qu'ils ont peur. De quoi, de qui, on ne comprend pas. Le pouvoir MPC a peur. Ils ont peur de l'opinion. Ils ne peuvent pas agir. C'est pourquoi on constate tout cet tâtonnement, toute cette inefficacité. C'est pourtant une mise en garde. Hein? Vous dites que le pouvoir n'a pas peur. C'est une mise en garde. Mais monsieur Rwamba, il y a déjà un décret. Et ce qui encore me fait mal, on dirait que le pouvoir MPC ne tire pas les leçons de l'ancien pouvoir. Et comme dirait l'autre, ce qui a tué Nakroko peut tuer Naklaka. Parce qu'on suit la même voie. Il y a déjà un décret. Pourquoi produire un communiqué de sensibilisation? Bon, on dirait la police municipale. Aujourd'hui, on n'est pas en train... Il faut arrêter la sensibilisation. Il y a un décret, il y a les lois qui sont là. Il faut appliquer. Ils ont peur de qui? Ils ont peur de quoi? On ne comprend pas. Mais l'agissement démontre que c'est des peureux. Et là, ce n'est pas bon du tout. Actuellement, ce pays a besoin des guerriers, de vrais héros, des gens qui n'ont pas peur, qui agissent. Moi, aujourd'hui, demain, en tout cas, quand j'arrive au feu, j'attends que le policier me sensibilise. Auquel cas, moi, je passe au rouge. Alors, vous risquez d'en faire donc les conséquences. Alors, Monsieur Adama Sigiré, sur ce communiqué donc, du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité, qui met en garde les auteurs de publications sur les réseaux sociaux qui sont de nature à saper le moral des troupes sur le terrain. Alors, on a vu un confrère qui a dit que des militaires, en principe, devraient être en guerre en ce moment, et quelqu'un qui est en guerre n'a pas le temps d'être sur les réseaux sociaux au point d'être démoralisé. Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Oui, effectivement, votre confrère, vous n'avez pas cité son nom, mon petit esclave Boukari Woba, que j'apprécie beaucoup. Oui. Quand moi j'ai vu le communiqué, franchement, j'étais déçu. Et que ce communiqué soit signé par des militaires, c'est un communiqué politicien. Franchement, c'est de la déception totale. Oui. C'est de la déception totale. C'est du plagiat même. Le MPP même devrait les poursuivre en justice à cause de ce communiqué-là. Ils sont en train de plagier les MPP. Vous verrez chercher les MPP parce que les MPP avaient de mauvaises façons de faire. Vous verrez plagier ce que les MPP étaient en train de faire. Est-ce que vous pouvez réussir dans ça? Et puis vous êtes des militaires. Qu'est-ce que vous faites même sur Facebook même? Vous avez pris le pouvoir, c'est pour faire la guerre. Le Facebook là, c'est pour nous. Facebook, c'est pour nous, c'est pas pour vous les militaires. Non, il faut qu'on se dise la vérité parce que sincèrement, dans ce pays-là, on ne sait pas où on va. Franchement, ce communiqué m'a trop découragé. D'abord, M. Rwamba, une chose. Il faut que les militaires comprennent une chose. Dans une république, là, on ne menace pas quelqu'un. Vous n'êtes pas venu pour menacer les gens. Le Burkina existe depuis 1960. Le Burkina a une longue histoire. Et cette histoire est faite de conquêtes. Cette histoire est faite de conquêtes, de combativité. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Vous êtes venus pour faire la guerre. Vous n'êtes pas venus pour menacer des gens. Moi, je suis catégorique. S'il y a des gens qui sont sur Facebook qui démoralisent les troupes, il y a des textes qui ont été votés pour ça. Oui. Vous avez les services de renseignement. Oui. La police, c'est pour vous. La gendarmerie, c'est pour vous. Et même la police municipale, même les eaux et forêts, c'est pour vous. Même la justice. Même la justice, c'est pour vous. Les mains, c'est pour vous. Il faut les traquer. Les pages Facebook, aujourd'hui, on peut les suivre. Même les pages Facebook anonymes, même les gens qui essaient même de trucs, on peut les suivre. Si des gens sont en train de violer les lois, on les traque. Cette façon de faire, sincèrement, il relève de l'amateurisme et du dilettantisme. Ça prouve que ces gars-là sont des politiciens, il faut qu'on les dise.
Ils sont venus, ils n'ont pas de projet politique, ils ne savent pas quoi faire, ils ont pris le pouvoir, au lieu de faire la guerre, ils sont en train de menacer les gens. Au temps de Roch, c'était pratiquement la même chose, les mêmes menaces. Et moi, j'avais dit que je suis dans une république, moi, personnellement, on ne me menace pas. On ne me menace pas. Le jour où je suis en infraction, la police est là, la gendarmerie est là, qu'on vient m'arrêter. Mais me menacer, je ne suis pas d'accord. Ils avaient déposé une plainte contre le gouvernement de Christophe Dabiré qui menaçait les gens. Parce que c'est une république, on ne menace pas les gens. Pourquoi le MPSR se permet de nous menacer? S'il y a des gens qui sont en infraction, qu'on les arrête. C'est ce qui pourrit sur Facebook là. En quoi ça vous empêche de faire la guerre? Est-ce que vous pourrit avec des calaches? Vous avez l'armement, vous avez pris le pouvoir parce que Roch faisait du mauvais travail. Au lieu de leur faire la guerre, c'est vous les militaires, vous reproduisez les mêmes types de communiqués. Ces communiqués qui ont poussé Roch à l'échec. Vous reproduisez les mêmes types de communiqués. Et puis ceux qui ne comprennent pas. Nous par exemple, nous avons conseillé Roch. Nous faisons partie des meilleurs conseillers de Roch. Roch ne nous a même pas donné 5 francs. Et chaque fois, on a donné les bonnes méthodes, les meilleures solutions à Roch pour que son pouvoir puisse progresser. Ils ont passé le temps à dire que nous sommes des aigris, nous sommes des mendiants, comme si quelqu'un était allé un jour à la présidence mendier et il n'a plus de l'argent et puis on l'a cherché. Ces militaires encore qui viennent, au lieu de savoir que non, nous sommes là pour vous aider, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que le pays avance, pour que vous puissiez faire la guerre, sont en train encore de tomber dans le même système que Roch. Et c'est cela même qui prouve que ce sont des politiciens. Ce sont des politiciens. Par finir, ils créent les partis politiques. De toute façon, on connaît même presque déjà les partis politiques. Parce que ce n'est pas comme ça. Vous êtes venus pour faire la guerre, vous n'êtes pas venus pour faire des manœuvres politiciennes. Ça, ce sont des manœuvres purement politiciennes et c'est du dilatoire qu'on appelle cela. D'accord. Voilà. C'est la preuve qu'ils n'ont pas de projet de société. C'est la preuve que ces gars-là, pratiquement, sont venus pour nous mettre en état. Et certainement qu'ils ont des gens qui les soutiennent. Mais nous, sincèrement dit, on s'est beaucoup battu. On n'est pas là pour soutenir quelqu'un. On n'est pas là pour caresser quelqu'un dans le sens des poils. On est là pour dire les choses pour que le pays là avance. Parce que quelque part, nous sommes fatigués. Ouais. Et après 7 années de guerre, il y a des lieux qu'on soit réellement fatigué et qu'on veuille vraiment finir avec cette guerre-là. On ne peut pas permettre à ce que des militaires soient là pour faire du dilettantisme ou bien pour faire de la politique politicienne. D'accord, on a compris votre position, M. Adama Sigiri. Alors, M. Yamel Yago, à vous à présent par rapport donc à ce communiqué rendu public cette semaine par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Vous l'avez certainement parcouru. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que vous pensez que c'est un communiqué opportun? Non. Moi, quand j'ai vu le communiqué, oui. En fait, j'ai cru que c'était le NPP qui est revenu, en fait. Oui, j'ai cru que le NPP était revenu au pouvoir parce que c'est... Excusez-moi, mais c'est vraiment ridicule. Ah oui. Ouais, venant d'Omer, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, on dirait que nos autorités ne tirent pas de leçons de ce qui s'est passé. Et c'est décourageant. Vous voyez le MPSR, même pas un mois. Regarde ce que vous venez produire comme communiqué, vous menacez les gens. Tandis que à tous les feux de Ouaga, les orphelins sont arrêtés en train de mendier. Pendant que les gens veulent retourner chez eux. Pendant que le tourisme est en train d'avancer. Pendant que les gens ont faim. Ça ne vous regarde pas. C'est menacer les gens sur Facebook. Vous êtes assis au bureau, peut-être avec des bouteilles de whisky pour menacer les gens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas à ce niveau. Et si on y prend garde, ces gars-là sont capables aussi de se lever à aller couper Facebook un jour. Ah oui. Oui, parce qu'ils sont en train de copier le MPP. Je dis. Ils sont en train de copier le MPP. Est-ce que Omer avait besoin de signer un tel communiqué? Je ne sais pas qui l'a conseillé. Est-ce qu'il a besoin de signer un tel communiqué? Non. Mais alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Monsieur Yago, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire si on constate effectivement des publications qui sont des fausses informations? Vous êtes des militaires. Oui. Vous faites un coup d'État. On ne sent même pas le coup d'État. Vous avez fait un coup d'État. Regardez même comment ils ont fait le coup. Le coup a été fait. Personne, c'est-à-dire il n'y a rien, tout le monde circule. Oui. Même ceux qui ont volé, on n'a pas besoin d'enquête, on les connaît. Mais les gars roulent librement. C'est quel coup d'État? Ils s'en fichent. Et vous voulez menacer les gens? Allez-y menacer ces gens qui ont volé notre argent. Allez-y les arrêter. Au moins récupérer l'argent que les gens ont volé. Vous êtes incapable de le faire. Et vous venez vous menacer les gens. D'accord. Merci beaucoup, M. Yamel Yago, pour votre réaction par rapport donc à ce communiqué. On termine avec vous, M. Badoulou. Vous avez vous aussi parcouru ce fameux communiqué du ministère de la Sécurité. Et beaucoup ont estimé effectivement que les militaires en guerre n'ont pas le temps pour rester sur Facebook au point d'être démoralisés. Il y en a également qui ont dit de façon très claire que s'il y a des actions concrètes des militaires sur le terrain, ça sera donc Facebook également sera inondé et par les éloges. Si par exemple on avait cette libération de la ville de Djibo, certainement que les gens allaient reprendre cela et saluer également sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez cette logique-là?
Non, la réaction de mon camarade Yamel m'étonne quand même. Il a peur de... Non, juste une parenthèse. Oui, allez-y, M. Badelo. C'est pour vous dire qu'il y a un véritable problème, en fait. J'ai l'impression que les militaires ne sont pas sérieux. Ils ont peur de quelque chose. Ah oui? Mais aujourd'hui, il y a des textes qui sont là. On n'a pas besoin de produire un tel communiqué du moment où vous savez que les gens vous ont applaudi. Depuis hier, depuis l'apparition de ce communiqué, mais leur cote ne fait que baisser. Les gens aujourd'hui sont inquiets, même mon camarade Yamel est inquiet. Il se dit, bon, si ça continue comme ça, est-ce qu'on ne voudra pas l'arrêter un jour pour ses opinions? Oui, mais on sait qu'il y a les textes, M. Badelo, mais les textes existent, mais ça n'empêche pas les mises en garde, ça n'empêche pas les avertissements. En réalité, oui. Vous savez, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a de l'impunité à quelque part. Puisque ici, nous avons vu des gens, sous le mandat de le régime de Roch, publier certaines choses concernant les attaques militaires et autres. Ces gens sont revenus dans le régime de MPSA et ne n'ont pas été inquiétés. Est-ce que vous comprenez? Justement, c'est là l'épine. Aujourd'hui, quand on doit appliquer un texte, on ne regarde pas la tête du client. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si vous avez permis à d'autres personnes, avec peut-être la complicité de certains de vos camarades, de publier des choses qui ont eu à révolter le peuple burkinabé, et si vous vous retrouvez maintenant face à ce peuple, et vous vous rendez compte que non, vous avez commis des erreurs, si vous ne prenez pas des actions ou des actes forts, ces choses peuvent se reproduire sur votre régime, il y a problème. Est-ce que vous comprenez? Oui. Yamel l'a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu quittes ton domicile pour aller à ton lieu de travail, tu as mal. Tu as mal d'être burkinabé. À chaque rue, à chaque feu, vous allez voir des femmes et des enfants en train de demander. Et ça fait pitié. Souvent, ça vous donne des larmes aux yeux. Ils n'ont pas demandé cela. Au lieu de trouver des axes, des stratégies, des moyens pour pouvoir ramener tous ces gens chez eux, vous produisez des communiqués pour intimider le peuple burkinabé qui a tant souffert de toutes ces attaques pendant combien d'années? Qui va dire aujourd'hui au Burkina Faso qui n'a pas perdu son frère durant cette guerre, pendant ces 7 ans? Il n'y en a pas. On a perdu des frères militaires comme civils, des sœurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, c'est la guerre. Et c'est sur le terrain. Et ce que je vais dire aux militaires, Facebook là, ça ne doit pas vous effrayer. Ça ne doit pas vous concerner même. Qu'est-ce qu'un militaire fait même avec un portable Android même au front, pour pouvoir lire même des commentaires qui sont censés le démoraliser? Je suis désolé. Ceux qui sont sur Facebook qui critiquent là, c'est parce qu'eux aussi, ils ont eu à perdre des frères. Ces gens-là ne peuvent plus retourner dans leur village. Ils s'indignent. C'est leur moyen aussi de communication pour s'indigner, pour permettre à ceux qui sont là de pouvoir se réveiller. Moi, je pense que il faudrait qu'à l'avenir, on évite ces gens de communiquer. Parce que sinon, ils vont rébeller ce même peuple qui a applaudi ce coup d'État contre eux. Et il faudrait aussi que les militaires sachent une chose. Les Burkinabés n'ont plus peur du militaire ou des armes. Ces armes-là, ça a été payé au feu du contribuable. Elles doivent servir à combattre l'ennemi de nos nations au lieu de vouloir combattre ou intimider un quelconque peuple. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est du concret. Je vous assure, si aujourd'hui, moi, j'entends que Damiba a libéré moi-même, je vais organiser un meeting de soutien pour dire on doit le soutenir, on doit les galvaniser, nous allons cotiser pour pouvoir les acheter l'eau, même que nous, on va convoyer même dans les différents camps là pour les encourager. Peut-être qu'il faut commencer par là, pour avoir le résultat. Bon, mais
Oui, réaction de Dr Guy Michel Brou. Oui. On va passer la parole à Dr Guy Michel Brou. C'est juste les signaux. Si c'est le soutien là, ça va suivre automatiquement. Moi, je suis prêt à investir dans cela. D'accord. Est-ce que vous comprenez? On comprend votre patriotisme. Oui, Dr Guy Michel Brou. Moi, je pense que le problème n'est pas le communautaire. Parce que pour moi, un militaire peut être sur Facebook. Un militaire peut payer un civil pour être sur Facebook pour faire le boulot à sa place. Un militaire peut me payer pour faire sa communication, pour faire son management. À ce niveau, il n'y a aucun souci. Moi, je veux leur dire, les âmes n'ont jamais tué. Ce qui tue, c'est le silence. C'est notre silence qui va nous tuer. Parce que même aujourd'hui, on a vu des vidéos, on a des frères et des sœurs qui ont été égorgés. Ils n'ont pas parlé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le fait que tu peux ne pas parler et puis tu vas mourir. Donc ça ne sert à rien. Donc les menaces, ils n'ont qu'à comprendre que ça ne sert à rien. Mais moi je dis, rien ne m'étonne. Parce que quand le lundi, on finit un discours, on crie, on termine par la patrie de la mort nous vaincrons. Et que le même lundi soir, on vient dire qu'on n'est pas dans un débat de révolutionnaire, moi j'ai tout compris. Non, moi j'ai tout compris. Parce que nos parents disent que le poisson pourrit par quoi? Par la tête. Le mouton ressemble à quoi? À sa tête. Non, qu'est-ce qui étonne? Rien n'étonne. Moi, rien ne m'étonne aujourd'hui. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, ça démontre que depuis quelque temps, le MPCR a démontré son incohérence, son efficacité, son inaction. Et donc, il n'y a rien qui étonne aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui que notre pays, à sa tête, c'est compliqué. D'accord. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Oui, réaction de M. Sigré, très rapidement. Je voulais juste ajouter seulement que je partage le même avis que Dr Brou. Oui. Parce que quand moi j'ai vu le communiqué, sincèrement, le communiqué est venu mettre fin à tout mon espoir, quoi. Au peu d'espoir que j'accordais encore au MPSR. Oui. Parce que c'est comme on dit que si la morsure du serpent a tué ta mère, il va de soi que tu es père du ver de terre. Oui. C'est pratiquement la même chose. Parce que ce communiqué, ça n'a pas de sens. Mais si vous-même, peut-être que vous avez utilisé des méthodes qui ne sont pas assez catholiques pour arriver au pouvoir, si vous-même, peut-être d'une manière ou d'une autre, vous avez à saboter par des méthodes qui ne sont pas assez morales, qui ne sont pas assez républicaines pour prendre le pouvoir, et il va de soi que vous avez peur peut-être de ces méthodes-là. Sinon, si vous êtes actuellement venu pour faire la guerre, est-ce que Assimi Goïta a le temps de faire des communiqués pour dire aux Maliens de ne pas faire des publications? Sogal Maïga a le temps pour faire ces communiqués-là? Vous insinuez qu'ils sont occupés? Non, mais ils sont occupés, ils sont en train de travailler, ils sont en train de libérer le Mali. Et ils sont en train de libérer le Mali. C'est parce qu'ici, les gens sont en train de faire de la politique politicienne à Ouagadougou qu'ils ont le temps pour faire ces politiques-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Adama Sigré. On a compris justement cette position, cette mise au point. On va donc terminer cette émission sur le dernier sujet qui était au menu de l'émission aujourd'hui. On a juste le temps de faire un tour de table autour donc de ce silence apparent du gouvernement burkinabé depuis sa mise en place le 7 mars 2022. Alors, jusqu'à la date du 18 mars, il n'y avait pas de conseil des ministres. Le tout premier a eu lieu donc vendredi 18 mars 2022. On a constaté une forme donc pratiquement d'inaction. Après donc la semaine consacrée à l'installation des nouveaux ministres, on en parle avec vous, M. Yamel Yago. Vous allez donc ouvrir le débat sur cette actualité. Est-ce que vous comprenez effectivement ce silence qui a duré pratiquement 2 semaines après la mise en place du gouvernement? La semaine suivante, on n'a pas eu de conseil des ministres, on n'a pas compris pourquoi. Oui, mais alors qu'on est en situation d'urgence, je pense que vous en convenez. Non, je crois que Damiba serait mieux placé pour répondre à cette question. Ah oui. Mais ce que je peux dire que quand on regarde dès le début le déroulement des choses, ce n'est pas très étonnant. Parce qu'en réalité, même pour composer le gouvernement, vous avez vu comment ça a été. Bon, affaire après, c'est venu, affaire de CNT, vous avez vu, c'est bloqué, les gens ils sont frappés. Donc, au fait, en réalité, c'est ça, on revient pour dire que quand tu regardes tout ça, on ne sait pas que c'est un coup d'État. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas d'autorité. Et regardez la composition du gouvernement. C'est les mêmes qui tournent, c'est les mêmes qui reviennent. En réalité, c'est ça le grand problème, en fait. Moi, c'est ça qui me désole.
C'est ça qui me désole. Mais le gouvernement a été mis en place depuis le 7. On pensait que dès le lendemain, on allait les voir sur le terrain. Mais quel gouvernement? Puisqu'il ne peut même passer le gouvernement, quand vous prenez la moitié du peuple burkinabé, sinon plus de la moitié du peuple burkinabé ne se retrouve même pas dans ce gouvernement. Ah oui? On dirait qu'il n'y a pas d'homme au Burkina. C'est les mêmes qui reviennent. Vous prenez le Premier ministre qui est revenu. Quel Premier ministre qui est revenu? Un du MPP. Il n'est pas neutre, il est là. Vous prenez... en fait, la moitié du gouvernement, c'est les anciens gars. MPP, CDP. Que vous retrouvez là-bas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais est-ce que ça explique effectivement cette inaction? Oui, ils sont... Parce que c'est de cela qu'il est question. Mais franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes déçu? Je suis déçu. Je suis à ce niveau aussi déçu. D'accord. Merci beaucoup, M. Yago, qui exprime ici sa déception. Alors, Dr Guy Michel Brou, vous avez certainement constaté aussi cette inaction apparente du gouvernement. On s'attendait à des actions fortes depuis le lendemain du 7 mars lorsqu'ils ont été officiellement installés. On a vu donc des cérémonies d'installation pendant une semaine et après, bon, on tombe dans une forme de léthargie jusqu'à ce vendredi pour assister au tout premier conseil des ministres. Est-ce que vous comprenez une telle attitude dans un contexte burkinabé où tout est urgent? Monsieur Romba, moi je comprends. Vous comprenez? Quelqu'un m'a dit, peut-être qu'ils sont au labo. J'ai dit c'est faux. Il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Parce que vous avez travaillé aujourd'hui, vous êtes venus travailler. Mais s'il n'y a pas de travail au gouvernement, ils vont faire quoi? C'est le silence. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail au gouvernement. C'est de gros chantiers. On a entendu les discours d'installation. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient au pied de montagne plutôt que de murs. C'est-à-dire qu'il avait quand même un boulot colossal à Monsieur Rouamba, oui. Au moment où il y avait du travail, les installations, on les a vus à la télévision. Mais s'il n'y a pas de travail, ils vont nous montrer quoi? Ils vont nous dire quoi? Il n'y a pas de travail. Parce que regardez, pour un pays qui est en guerre, regardez combien de temps on a mis pour installer les ministres. Où il n'y a pas de passation de charge. C'est-à-dire que même on peut prendre la salle où on fait le conseil des ministres de façon symbolique. Le secrétaire général du gouvernement rapidement. Mais regardez combien de temps. Les embouteillages qu'on a créés dans Ouagadougou. Parce qu'il y a le cortège pour installer seulement que les ministres. Mais qu'est-ce que vous voulez, M. Romba? Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Ça démontre que, parce que pour un pays qui est en guerre, est-ce qu'on peut passer un jour, 2 jours sans conseil des ministres? C'est qu'on entend quelque chose venant du gouvernement. Regardez les attaques, regardez les tueries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre pays paie encore, et ce qui est grave, le rang des touristes grossit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de frustrant, il n'y a rien de révoltant que être abandonné. Nos frères, nos soeurs qui sont à Djibo, qui sont à Titao, qui sont à Souin, qui sont abandonnés, mais ils préfèrent rejoindre le rang des touristes pour ne pas mourir. Pour sauver la vie. Pour sauver la vie. Quand les gens disent qu'il faut attendre, c'est ça aussi le réveil. C'est ça le retour. Plus on attend, plus nos frères, nos soeurs rejoignent le rang des touristes parce que pour sauver leur vie, il faut les rejoindre. C'est ça aussi qu'il est question. Et ça aussi qu'ils comprennent. C'est pourquoi je dis, le président d'Allemagne n'a pas 2 mois au pouvoir. Il n'a plus que 7 ans. Il n'a plus que le temps de rock. Il doit aujourd'hui, aussi ici et maintenant, on a bien des résultats. Et l'inaction, ce silence-là, pour moi, ça démontre encore et encore, ils n'ont rien à nous prouver. Ils n'auront à nous démontrer qu'il n'y a pas de travail. Nous, on va se débrouiller dans nos cabinets, on va payer les impôts, on va donner à des ministres pour rien. On va payer le cabinet, on va payer le cabinet, on va payer les maisons pour rien. Ils n'ont rien à nous prouver, ils n'ont rien à nous démontrer. Et ça, je pense que c'est grave. Mais vous n'allez pas être aussi pessimiste jusqu'au bout, Dr Guy Michel Brou. On peut espérer quand même que la situation s'améliore. Je dis toujours. Ce n'est qu'un début. Monsieur Rwamba, oui. Il faut quitter le rêve. Ah oui. Arrêtons de rêver. Ce pays-là, on a besoin du réalisme. On a besoin de la vérité. On a besoin des choses claires, des choses concrètes. Parce que, moi je dis, si on nous met dans le futur, mais tu vas vivre de façon exogène. Soyons clairs, soyons réalistes. Vivons dans le présent. Le présent nous dit que notre pays encore est en train de perdre quelques parties encore. Et donc, l'intégrité, la sauvegarde, la restauration, pour moi, est en train de voler en éclats. Et l'inaction, ce temps-là. Mais, monsieur Roman, moi j'ai mal. Pour un pays qui est en guerre, comment est-ce qu'on nomme des ministres? On prend plus d'une semaine pour les installer. On prend combien de temps pour que ces personnes travaillent? Il n'y a rien. Même j'apprends ce soir que c'est hier ou ce matin qu'on a nommé le porte-parole du gouvernement. Mais écoutez, le porte-parole du gouvernement, aujourd'hui,
Pour moi, avant même que le gouvernement soit formé, le porte-parole du gouvernement est nommé parce qu'on a besoin des informations. On a besoin qu'il nous parle. Et encore, l'un des problèmes de cette guerre contre le tourisme, comme sur le président Roch, comme sur le président Damiba, il n'y a pas de communication. On communique, ça ne communique pas. On nous dit, leurs supporters nous disent, non, ça travaille. Ça travaille. Travail là, quand ça travaille là, ça se voit. C'est quand on dit l'argent, il n'y a pas de bruit. Mais quand tu as l'argent, on sent. Le bruit, ça se sent sur toi. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou et M. Adama Badolo, Abraham Badolo, sur ce silence ou cette morosité qui caractérise l'action du gouvernement. C'est un constat qui a été fait depuis la mise en place du gouvernement. Alors, quelle est votre réaction ou quelle interprétation vous en faites? En toute sincérité, je suis inquiet. Une fois de plus. Une fois de plus, je suis très inquiet. Comme l'a dit Dr Brou, nous sommes en guerre. Nous voulons qu'on nous parle. Aujourd'hui, le Premier ministre a pris fonction. Il n'a pas encore parlé au peuple burkinabé. Personne ne nous dit quoi que ce soit. Il y a un problème. Il faut communiquer. Il faut rassurer les gens. Il faut mettre une stratégie de communication en place pour que les Burkinabés se sentent en sécurité, se sentent concernés, se disent que, voilà des gens qui sont là et ces gens-là feront bouger les lignes. Il faut susciter de l'espoir au sein de la population. Mais sans cela, vous voulez que les gens s'asseyent sur les plateaux pour dire non, laissez-leur du temps, ça va aller, pendant que nous avons peur, pendant que nous ne voyons rien de concret sur le terrain. C'est difficile. D'accord. Et je dirais ici une chose, comme l'a dit Dr Brou, ce qui a contribué à entrer le régime de Roch, c'était le manque de communication. Aujourd'hui, nous avons tous intérêt à ce que ces militaires-là réussissent pour le bonheur de notre nation. Nous avons tous intérêt. Personne n'est contre eux. Au contraire, nous sommes leur premier soutien. Nous qui sommes ici, là, les dimanches, là, nous sommes leur premier soutien. Aujourd'hui, ils sont l'avenir, ils sont l'espoir de toute une nation. D'accord. En réalité. Oui. Donc nous leur demandons pardon. Pardon. Il ne faut pas qu'ils vont hypothéquer notre avenir. Il ne faut pas qu'ils vont laisser notre pays sans valeur, sans dignité. Donc vous appelez les membres du gouvernement à sortir de leur zone de confort. Nous demandons aujourd'hui d'aller au front. Oui. On veut voir les ministres sur le terrain. On veut de la communication. Il faut que les militaires nous parlent. C'est-à-dire, il faut que les militaires, même le président Damiba, même s'il n'est pas apte à parler, il faut qu'il désigne quelqu'un qui va tenir un discours rassurant, un discours fort, un discours qui va faire comprendre aux Burkinabés qu'ils sont là, qu'ils savent ce qu'il faut, qu'ils savent où ils vont et qu'ils vont travailler à relever les différents Merci beaucoup. Monsieur Badolo, on a compris ça. En étant dans le silence, ils ne font qu'amener les gens au découragement. Merci beaucoup. Et ce n'est pas bien. On vous a compris, monsieur Abraham Badolo. Merci pour cette intervention. Vraiment, et qui ont confiance. Merci une fois de plus. Alors, on termine avec vous, monsieur Adama Sigiré, sur justement cette actualité, ou du moins cette morosité qui caractérise l'action du gouvernement depuis son installation le 7 mars dernier. Est-ce que vous avez fait également ce même constat? Oui. Si oui, oui, j'ai fait ce même constat, cette morosité qui caractérise le gouvernement. Mais moi, ça ne me surprend pas. C'est par rapport à la ligne politique même du gouvernement. Oui. Donc, leur ligne politique ne leur permet pas de faire autrement que de rester dans la morosité, que de rester dans le tâtonnement comme le faisait aussi le gouvernement Roch Marc Christian Kaboré. Parce que Roch Damiba a suscité de l'espoir quand il a pris le pouvoir le 24 janvier. Mais tout de suite, moi j'ai lu un journal où on disait que 52% des Burkinabés n'apprécient pas le pouvoir de Damiba. Ils sont déjà dessus. C'est-à-dire que dans 6 mois, si ça continue comme ça, peut-être qu'on aura 5 ou bien 2% seulement des Burkinabés qui sont avec les MPC. Ouais. Donc voilà pourquoi ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à dire quelque chose. Et pour vous faire, il y a un ami qui me disait la dernière fois, il m'a dit, Sigiri, vous savez, vous avez combattu le régime de Roch parce que le régime de Roch était un régime diesel. Maintenant, vous avez eu un régime pétrole. Le diesel, ça démarrait, mais ça n'allait pas loin. Le pétrole, ça ne va même pas démarrer. Et effectivement, moi, j'ai ri, mais je lui ai dit simplement que, non, mon frère, nous n'avons pas combattu Roch. C'est la manière de faire Roch que nous avons combattu. Actuellement, si nous ne sommes pas en train de combattre Damiba,
c'est la manière de faire de Demba que nous sommes en train de combattre. L'Europe faisait les mauvaises manières et ne démarrait pas. Demba est encore sur la mauvaise voie. Et voilà pourquoi son gouvernement peine à démarrer. Un et c'est ça combien nous pourrons pétrole. parce qu'effectivement, c'est le pétrole. Et le pétrole dans une voiture, ça ne sert à rien, c'est une perte. Merci beaucoup, M. Adama Sigiré, pour cette intervention. Nous arrivons donc à la fin du rendez-vous de cette émission 7 Afrique. Était venu justement pour les débats cette semaine, M. Yamel Yago. Yamel Yago, vous êtes de la société civile, vous êtes le représentant du M21. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Merci également à vous, M. Adama Sigiré. Vous êtes écrivain, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Abraham Badolo, société civile également. Vous êtes le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. Merci pour votre fidélité. On espère vous retrouver la semaine prochaine. À vous le merci. Merci enfin à vous, Dr Guy Michel Brou. Vous êtes consultant analyste. Merci d'avoir répondu à mon invitation et à la semaine prochaine de vous là. Merci bien, M. Rombaye, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez suivi ce numéro de votre émission 7 Afrique. On renouvelle le rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous serons avec vous, Dieu voulant, pour décrypter d'autres sujets d'actualité au Burkina Faso. Nous avons une pensée spéciale à nos deux chroniqueurs, Idrissa Nogo et Banyombo Bakiono, qui ne sont pas au mieux de leur forme. On espère que nous retrouverons la semaine prochaine pour cette émission et 7 Afrique. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de LCA Télévision. Au revoir.